Ok, alors bonjour à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui, donc début de l'aventure YouTube avec ma série de roguelite. Et on commencera par FTL, voilà, donc on va pas mal jouer à FTL avant de passer à un autre, parce que, parce que le jeu est assez addictif et en fait, juste tester des roguelites les uns après les autres, ça aurait pas trop de sens en fait, puisque un des grands principes du roguelite, c'est que tu progresses en apprenant au fur et à mesure, de par tes erreurs, tes choix, etc. Et donc, bah, chaque fin de run en appelle une suivante, tout simplement. Et donc, bah, tant qu'on n'aura pas gagné plein de fois, on n'aura pas envie. On n'aura pas envie d'arrêter. Pour commencer cette série, j'ai décidé de prendre FTL, Faster Than Light, qui est un roguelite sur lequel j'ai déjà pas mal d'heures de jeu. Mais du coup, je l'ai recommencé il y a pas longtemps pour me refaire un peu la main dessus. J'ai fait déjà quelques lives dessus pour la reprise. Le temps aussi de mettre un peu de mettre un peu puisque je me lance tout juste dans le streaming et sur YouTube, donc voilà, le temps de mettre en place un peu tous les réglages, etc. Mais là voilà, là c'est parti, on va faire une game et celle-ci, bah, on espère que ce sera la bonne. Donc FTL, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, voilà, c'est putain, ça y est, ça plante. Hmm, hmm, ça plante. Ça quand ça plante. Donc bah pendant ce temps du coup, je vous explique un peu le principe du jeu. Donc déjà un roguelite, qu'est-ce que c'est? Le principe d'un roguelite, c'est ouais, vous pouvez vous délecter de cette sublime musique pendant un instant. Voilà, le jeu a quand même une bande son incroyable et très très chill, très très posé. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu qui est à la fois très stressant et très posé. Euh, et, euh, et donc moi j'adore vraiment ce jeu. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par celui-ci. Donc qu'est-ce que c'est? Alors le principe d'un roguelite, souvent c'est voilà, d'aller d'un point A à un point B, souvent pour atteindre un boss. Et en fait, bah, au début, on part avec une caractéristique donnée. Là en l'occurrence c'est un jeu de vaisseau dans l'espace. Donc on part avec un vaisseau qui a un équipage, un armement, etc. qu'on nous donne au départ, qui est toujours le même. Et en fait au fil du temps, on va se retrouver confronté à des séries d'événements générés aléatoirement parmi un panel d'événements possibles énormes. Et donc en fait en fonction de nos choix et de notre skill pour gérer les situations de crise et un peu de la chance aussi, et ben on va améliorer notre vaisseau pour espérer arriver assez fort au boss et réussir à le battre. Donc dans ce jeu, on est un vaisseau de la Fédération et les rebelles, euh, tentent de prendre le pouvoir ou ont pris le pouvoir, je sais pas trop, mais bref, nous on est un vaisseau, on transporte des informations et donc voilà, l'objectif c'est de retourner au QG de la Fédération sain et sauf pour transmettre ces informations. Donc on va commencer avec ce vaisseau. Il y a énormément de vaisseaux possibles. Ah ouais, bon, j'ai reset le jeu, donc j'en ai pas beaucoup de dispo. Là j'ai le vaisseau de base dans sa forme 1 et 2. Voilà. Euh, et, et j'ai débloqué deux autres vaisseaux. Donc voilà, l'objectif, ça va être de finir le jeu avec un maximum de vaisseaux. Voilà, tout simplement.
Et en fait, chaque vaisseau a un gameplay vraiment particulier. C'est vraiment cool. Évidemment, on joue en difficile parce qu'on aime le challenge ici. Hein, on est là pour se challenger. Et donc voilà, le premier vaisseau, c'est un vaisseau qui normalement est censé être facile, mais en difficile, jamais facile. Hein. Mais voilà, c'est le vaisseau du plaisir, théoriquement, puisqu'on commence avec de très bonnes armes, avec un équipage tout à fait correct, hein, avec un pilote, voilà, un pilote chevronné sur FTL, bien sûr. Voilà. Toujours le bon Alex au moteur et Uziel, bien sûr, le copain expert en armement. Hein. Et donc voilà, on va partir et donc vous allez voir un peu, ce que c'est par vous-même. Donc voilà, c'est parti. Donc jouer. Et donc ça commence comme ça. Donc les données que vous transportez sont vitales. Ce qu'il reste de la flotte de la Fédération, vous allez avoir besoin de provisions pour le voyage, alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant, mais gagnez la sortie avant que la flotte rebelle qui vous poursuit ne vous rattrape. Astuce, même si vous n'avez pas assez de puissance de réacteur pour les utiliser, les systèmes améliorés peuvent servir à absorber un point de dégâts. Ok, intéressant. Voilà, donc voilà, en début de game, donc on a un peu le synopsis et souvent il y a une astuce qui est jamais la même. Et donc des fois on a des choix, bon là on a qu'un seul choix qui est continuer, donc on va commencer la partie. Donc ça se présente comme ça, on a notre vaisseau ici, donc avec la cabine de pilotage, notre pilote, voilà, je peux sélectionner mes personnages, leur dire d'aller dans les différents secteurs. Ça c'est la salle des portes qui contrôle les portes, contrôler les portes, et je peux ouvrir, fermer manuellement chacune de mes portes. Aussi, j'ai ces deux boutons qui permettent d'ouvrir les portes du vaisseau, et si je clique une deuxième fois, ça ouvre les portes extérieures et du coup ça vide l'oxygène de mon vaisseau. Donc, on ne veut pas, on referme tout avec l'autre bouton. Voilà, et donc Uziel s'est retrouvé un peu asphyxié, donc comme vous pouvez le voir, il a perdu un petit peu de vie. On l'emmène dans l'infirmerie, bien sûr, voilà, ça le régénère à condition que j'ai de l'énergie dans l'infirmerie. Donc voilà, là j'ai une barre d'énergie avec de l'énergie disponible que je vais disperser selon ma propre volonté, comme je veux dans mes systèmes. Et donc là, en l'occurrence, avec la souris, clic droit, clic gauche, je peux mettre de l'énergie dans mes moteurs. Ça, ce sont mes boucliers. Oui, j'ai un bouclier autour de mon vaisseau. Si j'enlève, pouf, voilà. Ça va toujours par 2 le bouclier, donc c'est 2, 4, 6 pour améliorer le bouclier. Donc ça, c'est mon bouclier. Vous voyez, j'ai un point, le 4 étant le maximum. Ça, c'est ma vie en vert, mes points de vie. Voilà, mes points de coque. Ça, c'est mes points d'essence. Donc un d'essence égale un déplacement, en gros, un saut. Ce sont mes réserves de missiles. Parce qu'on il y a plusieurs types d'armes. Il y a le laser, là, qu'on voit qui sort. Voilà, qui sort quand je l'active. Et le lance-missile, voilà. Le lance-missile, comme son nom l'indique, tire des missiles. Mais on a des munitions en quantité limitée. Alors que les lasers, en fait, ils se chargent et ils tirent de l'énergie. Ils n'ont pas de limite de munitions. Voilà. Là, vous voyez, ils coûtent 2 d'énergie pour être activés, ils coûtent 1 d'énergie et ils ont un temps d'activation. Voilà, hop, vous voyez, donc il faut qu'ils se chargent avant de pouvoir tirer. Et ça, ce sont des pièces de drone qui actuellement ne nous servent à rien puisqu'on n'a pas de drone. Mais bon, on verra à quoi ça sert. Voilà, on a différents systèmes, ça ce sont les boucliers, les caméras qui permettent de voir dans mon vaisseau. Si je les améliore, ça peut me permettre de voir dans les vaisseaux adverses, etc. Ça c'est mes systèmes d'armes, mon système d'oxygénation du vaisseau et mes moteurs. Donc vous verrez que pendant les combats, les systèmes peuvent être endommagés. S'ils sont endommagés, il faut les réparer. Évidemment, si par exemple si mes armes sont endommagées, je vais perdre là en fait des petites barres qui vont devenir rouges. Et en fait, je pourrais plus mettre d'énergie dedans. Si j'ai pas assez d'énergie, je ne peux pas alimenter mes armes, donc je suis obligé de les réparer pour pouvoir réutiliser mes armes, etc. Et en fait, il faut réussir à gérer avec tout ça, toutes ces composantes pour les combats. Mais voilà, une démonstration vaut toujours mieux qu'un long discours. Donc c'est parti.
Premier saut, une colonie vous contacte immédiatement. Salutations voyageurs, votre vaisseau a l'air paré pour ce combat. Pourriez-vous nous rendre un petit service? Alors bien sûr on écoute leur requête, hein, parce que si on fait refuser il se passe rien et juste on avance, alors que nous ce qu'on veut c'est qu'il se passe des choses pour pouvoir gagner du loot. Voilà, on veut du loot, on aime le loot, on aime la thune. La thune qui est représentée ici par la ferraille. Actuellement on a 0 et on veut plus que 0. Voilà, donc une station spatiale est attaquée par les rebelles. Même si techniquement parlant, elle enfreint les lois, elle reste vitale pour notre commerce. Promettez-nous de sauver la station et nous vous récompenserons en unités de carburant et en pièces de ferraille, bien sûr. Bien sûr, on va sauver l'entrepôt. Voilà. Ok, il vous transmet les coordonnées de la station spatiale. Vous avez un marqueur ajouté sur votre carte. Continuez. Donc voilà, donc saut, donc le saut affiche la carte, ensuite je décide de jouer. Donc là je vois que on peut toujours enfin on ne voit pas tout, mais les événements de détresse sont affichés eux quand on est à un saut de distance, on les voit. Par contre là c'est pas parce que on voit rien qu'il y a rien, il peut y avoir un truc, il peut aussi ne rien se passer, très probable. Donc là la quête qu'il vient de nous confier elle est là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la quête, puis on va essayer d'aller faire les détresses avant de repartir. Lorsque vous arrivez à la balise, vous détectez un vaisseau de reconnaissance rebelle en train d'attaquer un complexe installé sur une lune désolée à proximité. Bien sûr, on attaque le vaisseau rebelle pour sauver la station, évidemment. Mais pour ça. Et voilà, donc le combat, c'est sous cette forme. Le vaisseau ennemi, ici, donc on voit son bouclier, sa vie, ses armes. On n'a pas le détail de ses armes, mais on les voit. Donc quand on connaît le jeu, on sait à peu près ce qu'il a. Et là, on voit qu'il a des drones. Là, il a une salle avec un système de drones. Là, vous voyez ce petit truc qui vole là, voilà. Et bien ça, c'est un drone. Ça, pour l'activer, ça coûte une pièce de drone par combat. Et en fait, c'est un drone qui va se balader autour de mon vaisseau et régulièrement, il va tirer un laser. Et donc tant que j'ai des boucliers, le laser rentre dans le bouclier. Sauf qu'en fait quand on tire, quand on se prend un laser dans le bouclier, ça m'enlève un point. Et en fait il y a du temps pour qu'il se recharge. Et en fait tout le temps pendant lequel je suis à 0, et bien là du coup mes salles peuvent être attaquées, je perds de la vie, ça peut abîmer le système, etc. Et je peux mettre le jeu en pause quand je veux. Pour par exemple dire à lui d'aller là, dire à lui d'aller là. Bon là en l'occurrence c'est pas ce que je veux. Prendre le temps de dire ok cette arme là va attaquer ce système, voilà. Là nous ce qu'on veut c'est détruire ces armes pour pas qu'ils puissent me tirer dessus, etc. Hop, et ça dans les drones. Ensuite on met tir auto pour que ça se répète de manière automatique. Voilà. Donc là on a vu que j'avais pu esquiver quelque chose. Donc là j'ai tiré, j'ai percé son bouclier, le missile arrive. Ok, j'ai détruit son système de drone. Il a pris 2 points de dégâts, son drone va s'arrêter. S'il répare son système de drone, il va se remettre en route. Moi je me suis pris son laser, donc là vous voyez que mes armes ont été abîmées, donc j'ai perdu 1 d'énergie. Donc l'arme la plus à droite, qui était donc, le missile Artemis, a été désactivé automatiquement. Donc là mon Uziel répare le système d'armes, donc il me reste 2 d'énergie, celle-ci coûte 2, donc elle reste active, voilà. Hop, on va essayer de détruire ses boucliers. Donc lui pendant ce temps là il a des petits bonhommes qu'on ne voit pas actuellement dans son vaisseau, mais qui sont en train de réparer activement. Bien sûr, hop, on va active, parce que si on ne pense pas à le faire, ça se fait pas tout seul. Voilà, donc on répare notre coque, merci, on nous donne 15 balles. Voilà, merci, on est content. Avant-poste, contact, merci, nous ignorions ce qui a provoqué la colère des rebelles, mais ils étaient prêts à nous tuer. Je vais vous montrer ce que nous avons comme marchandises. Nous allons également réparer votre coque. Voilà. Voilà, et donc là ça commence. Donc c'est un shop gratos, voilà, très bien. Donc dommage, on arrive dans un shop avec seulement 15 balles. On n'a pas pour l'instant besoin, pas besoin de pièces de drone. Pas trop. Ça coûte cher ça. Les missiles ça coûte 6, c'est quand même cher. Les 6 ça coûte 3. Bon, ça on peut recruter des membres d'équipage, donc ça ce sont d'autres races qui ont des spécificités. Ça c'est très bien exaltant. En fait, ils donnent 1 d'énergie gratuite. Chaque
fois qu'ils sont dans une pièce. Ils me proposent de vendre des drones. Souvent, quand ils vendent des drones, ils vendent aussi le système de drone. Voilà, donc je peux améliorer mon vaisseau. Sauf que ça coûte 75, j'ai 15. Bon, là, on va dire en gros, je peux rien acheter d'intéressant. Donc je vais juste me casser. J'ai rien à vendre, on est d'accord. Voilà, je peux vendre mes armes si je veux, mais bon, ça n'aurait pas de sens. Ah oui, il y a aussi petit point également avec les thunes. On peut améliorer notre vaisseau. Voilà, on peut améliorer les moteurs, l'infirmerie, l'oxygène. Évidemment, plus je monte en amélioration, plus ça coûte cher. Et il faut que j'alimente ça en énergie. Donc voilà, je peux aussi améliorer mon réacteur pour avoir plus d'énergie à répartir dans mes différents systèmes. Bref, du coup, j'ai la place pour 3 systèmes supplémentaires qui peuvent être achetés. Voilà, donc là, on en propose 3. Il y en a plus que 3 différents, évidemment. Mais on nous en propose jamais plus que 3. Tout va par 3. Il y a 3 drones. Quand ils vendent des armes, il y a 3 armes. 3 membres d'équipage, 3 systèmes. Bref, on ne va rien acheter et on va tout de suite aller à cette détresse. Et là, on voit ça, là, cette petite truc rouge. Et bien simplement, c'est la flotte rebelle qui nous poursuit. Et qui... Et en fait, il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette zone. Vous découvrez plusieurs vaisseaux en train de s'enfuir d'une petite station spatiale. Vous les contactez en leur demandant quel est le problème. Nous nous sommes fait attaquer par des araignées géantes aliens, vous répond-il. Bon, alors... Là, on peut envoyer nos hommes pour les aider, sauf que les araignées géantes aliens, c'est vraiment pas une blague. Du coup, en fait, ça, c'est un gamble. Soit on laisse tranquille, il se passe rien. Et, du coup, pas de risque, pas de récompense. Là, en fait, on prend le risque. Il se passe un truc négatif. Et, mais du coup, on prend aussi on saisit la chance qu'il se passe un truc positif. On ne sait pas ce que c'est, ils peuvent nous remercier, nous donner des ressources, on peut gagner peut-être un membre d'équipage, on peut aussi avoir un membre d'équipage qui meurt et se retrouver à 2, ça on ne veut pas. Mais comme on est en début de partie et qu'on est greedy, on va cliquer là. Voilà, vos hommes avancent discrètement et contournent un important groupe de créatures. Soudain, celles-ci les aperçoivent et se ruent vers eux. Mais ils ne perdent pas leur calme et tirent dans le tas, mettant les arachnides en déroute. Très bien. Heureusement, mes hommes sont compétents. Très heureux de votre succès. Ils vous offrent de l'essence, des missiles et des scraps. On est content. On va aller sur... Vous voyez, ça avance. Là, c'est là où ils sont. Là, c'est là où ils seront après mon prochain saut. Donc là, je vais cliquer là. Du coup, je vais arriver là. Et eux, ils seront là. J'aurai le temps de me barrer. Parfait. Donc voilà, je pense que grosso modo, j'ai expliqué le jeu dans le détail. Après, vous allez comprendre au fur et à mesure, évidemment, au fil de sa joue, quoi. Voilà. Donc vous arrivez à la balise de détresse proche d'une ceinture d'astéroïdes. Et vous découvrez un petit vaisseau pirate partiellement écrasé entre 2 gros rochers. Il devait extraire des minerais dans les astéroïdes de façon illégale. Et son équipement n'était manifestement pas approprié. Est-ce qu'on essaie de le libérer en tirant sur les astéroïdes ou est-ce qu'on détruit le vaisseau pour le piller parce que ce ne sont que des pirates? Moi, j'aime pas les pirates. Dans le jeu, les pirates, ils essaient tout le temps de nous baiser. Donc là, j'aurais plus tendance à dire, en plus, ouais, ça, il me semble, il y a moyen que ce soit la merde. Qu'on se prenne des trucs, là je crois que dans le pire des cas, soit on détruit le vaisseau, on prend les ressources, soit on rate le vaisseau, on tire dans l'astéroïde, ce qui libère le vaisseau, mais du coup il nous attaque, et du coup on a un combat avec récompense à la clé. Donc du coup on va faire ça. Ok, on a de la chatte, hein. La chatte, tout se passe bien, mais dans ce jeu tout se passe bien, jusqu'à ce que tout se passe plus bien. C'est aussi simple que ça. C'est terrible. Ok, alors à votre arrivée, vous recevez un message d'un vaisseau à proximité. Salutations et bienvenue à notre balise. Moyennant la somme dérisoire de 25 scraps, oui, nous vous laisserons poursuivre votre route. Alors, non, vous voyez les vaisseaux violets comme ça, ce que je disais, avec des coupes de l'espace. Et ben ça c'est les vaisseaux pirates. Voilà. Donc, ça peut être des vaisseaux de toute race confondue. Mais ils sont pas en violet, c'est les vaisseaux pirates. Nous on n'aime pas les pirates. Donc non merci, on va vous défoncer. Ok, ça allait le regretter. Oh, tu crois pas si bien. Ok, donc là ils ont un mec qui s'est TP.
est-ce que je vais le taper? Vas-y, j'enlève ça, je mets ça, et lui, bah, vas-y, va te battre. De toute façon, il va taper. Donc, Piu, piu, piu. Ok, ok. Quoi? Ok, ça, là, on n'est pas content. Vraiment pas. Oui, il faut qu'on répare. Ok, là il tire qu'un laser, on s'en tape. Un seul laser, on s'en tape. Par contre, on veut pas que ça sorte. Ok, ok, très bien. Oh non, il nous envoie un fucking Mantis. Mais non, mais qu'est-ce que. Bâtard. Piu piu piu. Alors là, voilà, là dans le dé, il veut pas crever. Donc il nous fait une offre. Et là, nous on décide, est-ce qu'on continue de leur bourrer le mou ou est-ce qu'on accepte l'offre? Sauf que l'offre, elle est un peu pourrave en vrai. Parce qu'un drone, sachant qu'on en a pas besoin pour l'instant. 4 d'essence, c'est toujours pas si mal, mais 8 scraps. En vrai, là, on se moque de nous. On se moque de nous, on peut pas accepter. Là, vous voyez, ça devient rouge, ça veut dire qu'il y a pas moins d'oxygène, parce que j'avais oublié de le remettre. Voilà, meurt. Comme j'avais oublié de le remettre, bah c'était la merde. Écoute, voilà, 12 scraps, c'est bien mieux, même si certes on n'a pas l'essence, on a moins d'essence. Pour l'instant on n'en a vraiment pas besoin. Il y aura un moment où on aura besoin d'en racheter, c'est quasi certain. C'est presque toujours le cas, mais pour l'instant non. Hop, donc voilà, l'objectif c'est d'aller à la sortie en optimisant au maximum. Donc en fait on va essayer de faire le maximum de sauts possible avant. Ok, ça on peut pas ça. Moi je tire toujours un missile. Bam, voilà. Ok, c'est la merde. Et là il a plus d'armes, donc en vrai on a plus besoin d'esquiver, donc on a plus besoin de pilote, on a plus besoin de bonhomme au moteur. On a juste besoin de réparer le bouclier le plus vite possible. Pium, voilà, donc lui... Bon, je me suis gouré, mais en fait là j'ai détruit sa cabine de pilotage, du coup il peut plus esquiver. Comme il peut plus esquiver, je suis sûr de mettre les 3 là, voilà. Donc, du coup je... C'est cool. C'est cool aussi. Voilà, et en fait là les gens qui sont à des postes gagnent de l'expérience en fait en y restant. Un peu par exemple Alex et MV, à chaque fois qu'ils font une esquive, ils gagnent un point lui en pilotage et lui en moteur. Et en fait quand ça arrive au bout, et ben ça augmente leur performance d'esquive. Lui, bah, il charge, il aide voilà, les armes se chargent 10% plus vite par exemple. Ça augmente. Oh là, une détresse. Là on va faire tac tac tac. 1, 2, 3, 4, ok. Pas 36 choix, hein. Oui, on aborde le vaisseau et on le fouille, évidemment. Hein. Voilà, un vaisseau des réfugiés qui dérive dans l'espace, apparemment, et fuyé devant les rebelles, a fini par tomber à court de carburant. Sa balise de détresse est allumée. Mais vous n'êtes pas sûr qu'il y ait quelqu'un à son bord, et son système de communication en état de marche. Bon, vas-y, on l'aborde. Après, à tous les coups, j'ai un mort. Oh non, on trouve quelqu'un. C'est Pierre. C'est Pierre, bien sûr. C'est Pierre, c'est un homme caillou. Bonjour Pierre. Pierre va aller au bouclier. Voilà. Alors les Rockmen ont plus de vie que les humains. Ils sont résistants au feu aussi. Par contre, ils se déplacent excessivement lentement. On n'aime pas ça. Du tout. Ok, bon bah là il se passe rien. On est évidemment très déçus. Oh, une détresse. Mais si j'y vais, je
peux pas revenir, moi je vais pas y aller. En vrai c'est hyper risqué. Ça pour un truc, on n'est même pas sûr que ça nous donne quelque chose de positif. C'est pas parce que là on arrive quand il faut à la sortie. Bon, on s'est tapé, oui, on leur vend des pièces de drone parce qu'on en a pas besoin et on préfère avoir de la ferraille. Enfin, si on en avait plus, on aurait pu en vendre plus, mais tant pis. Vous voyez, au prochain tour, bah ce sera dedans. Donc en fait, on se barre au secteur suivant. NJ, Zoltan. NJ a beaucoup de boutiques. Après, il y a des nébuleuses. C'est cool. On va prendre NJ. Allez. Voilà, peinard. Hein. Donc là, on est secteur 2. Secteur 2, c'est encore peinardo. Ça va. Ah ouais, non, ils veulent... Ouais, j'ai pas assez. Sinon, ils auraient amélioré mon réacteur en échange de domicile et 2 pièces de drone. J'aurais accepté, mais là, j'ai 2 pièces de drone. Je suis donc obligé de décliner une offre si généreuse. Terrible. Vous suivez si un détresse jusqu'à une minuscule ceinture de stéroïdes et vous voyez un petit vaisseau pris au milieu du beau milieu et qui tente de s'en sortir. Bien sûr, on essaie d'établir notre aide et on essaie de le protéger avec une bouclier. On a des boucliers de merde, alors on prend un point de dégâts, mais il nous donne des ressources et on est content parce que voilà, il y a le feu. Évidemment, pas de mieux contre le feu que la pénurie d'oxygène. Rien, bien sûr. Là, on a fait une porte. Une autre détresse. Ouais, elle arrive un peu tôt. C'est pas grave, parce qu'on pourra peut-être revenir un peu en arrière. Ok, on va y aller. Ok, c'est une grandeur pour un petit vaisseau. NJ attaqué par un chasseur rebelle, mais quand ce dernier voit le symbole de la fédération sur votre appareil, il change aussi pour vous attaquer. Vous! Mon dieu! Oh mon dieu! Il a des armes si puissantes. Ah, mon Rockman qui se bat là. Il est si puissant. Voilà, bon, là en fait on a fait le truc principal qui est de désarmer ce truc là. Voilà. Qui est le même missile que moi, qui est extrêmement puissant, hein, qui tire 3 lasers. À ce stade de la partie, c'est très très fort. Donc je tire pas de missile parce que je sais j'en ai 13. D'ailleurs, peut-être j'aurais dû... ok, il a tiré avant, ça sert à rien. Ok, il m'a touché, merde. Piu piu piu, voilà. Destruction. Là, il y a quelqu'un chez moi. Hop. Hop. Ok, donc ça... Ah, alors, le vaisseau NJ... Ah, ils veulent des trucs. Si je leur donne beaucoup... Si je leur donne beaucoup, ils vont me donner beaucoup. Allez, je tente. Dispenseur de Medibots, c'est trop bien ça. En fait, ça veut dire que, en gros, alors ça fait un peu moins de soins, mais par contre, là, ça fait des soins dans tout le vaisseau. Et ça, c'est trop bien. En vrai, c'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Et on aime être fort. Mais par contre, s'ils vont dans l'infirmerie, ça soigne quand même plus vite. Hein. Et vu que Pierre, il a quand même beaucoup de vie. Hop. Très bien. Ouais, mais on leur a donné beaucoup. Hein. Mais bon, c'est une amélioration très très forte. Ok, bon bah voilà, là il se passe rien, mais on nous file des... Voilà. On sur un étage, on peut voir une station proche. Un croiseur de la Fédération qui pénètre dans l'espace rebelle. Au moins, vous ne manquez pas de cran. Vous apprêtez à activer votre armement. Votre interlocuteur n'a pas terminé. Fort heureusement pour vous, nous ne soutenons pas la rébellion. Ces provisions vous aideront peut-être à rejoindre le secteur plus clément, sain et sauf. Voilà, donc il nous fait des trucs gratos. On dit jamais non à des trucs gratos dans ce jeu. Principe de base. C'est bien. Là, c'est dur. Oh là, encore des araignées géantes aliens. Alors, c'est le même événement que toi. J'avoue que 2 fois le même événement, c'est chaud.
Alors, est-ce que du coup, pour l'expérience, pour démontrer voilà, qu'il peut se passer des choses différentes, on retente. Et quelqu'un meurt. On espère juste que ce soit pas Pierre, parce qu'on aime bien avoir de la variété. Ah mais j'ai encore gagné. En vrai, non, c'est indécent la chance que j'ai. Oh, il y a une boutique. Il y a une boutique, mais en vrai, il y a d'autres boutiques. Il y a une autre boutique quelque part, c'est sûr. Et là, il se passe rien, on est déçus. Oh, pour une fois, vous apercevez les mantis. Voilà, c'est les vaisseaux de mantis. Les mantis, c'est les petites, c'est les fameuses araignées géantes. Voilà, avant qu'ils ne vous voient. Évidemment, on attaque le vaisseau, hein. On attaque le vaisseau, on augmente l'esquive. Hop! Ok, tout va bien. Je pense qu'ils vont bien pouvoir le faire. Parce que les mantis ne savent pas. Les mantis, pour le coup, réparent très lentement. Par contre, ils sont forts en bagarre. Cette arme-là, on s'en tape. Après, des fois, voilà, peut y avoir autre chose que des mantis dans un vaisseau mantis. Hein. Mais c'est rarement le cas. Bon, en vrai, c'est rarement le cas, mais j'en sais rien. Piu piu piu. Et voilà. 14. Ah, voilà. Est-ce que j'ai pas dit il y a d'autres boutiques? Voilà. Allez, on va aller voir. On va aller voir quand même parce qu'on aime les boutiques. La pire. DNJ. Ah, c'est pas mal, ce serait peut-être. En fait, je pense que je up si je fais ça et ça. Mais par contre, ça veut dire que je dois faire ça et ça. Donc, par contre, du coup, j'ai plus d'argent et là, s'il y a un laser rafale 2, je suis déçu. Arme active, ça c'est très fort, mais oh non, il y a le collecteur de ferraille. J'aime bien le collecteur de ferraille. Gagner plus de ferraille. Je peux vous vendre des missiles. Ouais, même si je vends ça. Hors des questions. Eh ben tant pis, on n'aura pas le collecteur de... Je pense qu'on a pile... Ok, un signal crypté de la Fédération envoyé depuis une planète proche. Voilà, on envoie quelqu'un en ce qu'il en est, bien sûr. Ok, vous trouvez un avant-poste secret de la Fédération. Ses occupants n'ont plus de provisions, mais ils vous parlent d'une autre base secrète dont ils vous donnent les coordonnées. Vous avez ajouté un marqueur de quête au secteur suivant. C'est super ça. Ok, on a une quête au secteur suivant. Souvent les quêtes, c'est des trucs en plusieurs étapes. Souvent c'est ultra bénéf. Ultra bénéf. Ok, donc là c'est des pirates parce que bah, c'est un vaisseau pas envolé. Et c'est un vaisseau rock, donc il y a probablement des rockmen dedans. A votre arrivée, vous voyez un pulsar occuper la majeure partie de l'écran et vous remarquez une petite silhouette passer devant l'étoile. Avant de pouvoir vous demander de quoi il s'agit, le signal d'alarme retentit, c'est un vaisseau. Et vous êtes en plein sur sa trajectoire de tir, mon dieu. Alors, le pulsar c'est le gros truc blanc derrière moi qui est une zone de danger en fait. Donc tous les un certain laps de temps, ça va envoyer des décharges ioniques qui, à mon vaisseau et au vaisseau adverse, vont désactiver des systèmes de manière aléatoire pendant un temps donné. Donc voilà, vous allez voir de quoi il s'agit, hein, bien sûr. Ok, il m'envoie cette merde. Ok. Ok, j'ai plus d'armes. J'ai plus d'armes, très bien. C'est génial. Bah vas-y, hein, tant qu'à faire. Voilà, bon, on va faire la bagarre, j'allais dire. Hop.
Ok, j'ai plus de bouclier. C'est super. On est heureux, on est heureux. Piou, voilà. Là par exemple, voilà. Bon là il essaie de s'enfuir. Il n'en aura pas l'occasion. Nous on répare ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Bon, c'est réparé, chacun retourne chez soi. Là, on attend que ça passe, voilà. Mais par contre, on part avant la prochaine intrusion. Voilà, parce que vous voyez, en fait, le secteur suivant, c'est encore actif. Voilà, donc là, on me propose d'améliorer mon vaisseau. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Voilà, donc ils me proposent pour 17 scrap d'améliorer mon alimentation oxygène. Alors, c'est toujours... En fait, c'est pas toujours un truc dont on a besoin, mais par contre, c'est toujours moins cher que si on fait via l'amélioration du vaisseau. Donc, moi, j'ai toujours tendance à accepter, évidemment. Toc toc. Toc. Et on se barre, évidemment. Hein. Nébuleuse inexplorée, nébuleuse inexplorée. Mais ouais. Non, nébuleuse inexplorée, bien sûr. Voilà, et là, donc, on va avoir un... Là, j'ai une détresse. Et j'ai la quête juste à côté de la sortie, donc c'est sublime. Je pense qu'on va faire ça, et puis après, on va essayer de remonter. Toc, toc, toc. Faire un max de trucs, parce que, en fait, dans les nébuleuses, l'avancée de la fédération qui nous rattrape est moins rapide. Vous découvrez un vaisseau de réfugiés dérivant dans l'espace. Apparemment, il fuyait devant les rebelles et a fini par tomber à court de carburant. Sa balise de détresse est allumée, mais vous n'êtes pas sûr qu'il y ait quelqu'un à son bord et son système de communication ne semble pas en état de marche. Alors souvent c'est un piège. Ok, non, il est juste abandonné. On trouve des trucs dedans et on se barre. On ne saura pas ce qui s'est passé. Mystère. Alors ils me proposent une... Alors eux c'est des slugs et en plus c'est des pirates. Les slugs c'est des putes. Voilà. On peut pas leur faire confiance, ils essaient toujours de ruser pour nous arnaquer. Donc on les déteste de base, voilà. C'est pas un sectarisme racial, hein, pour le coup. C'est vraiment, c'est factuel. Là ils nous proposent une arme inconnue pour 45 pièces de ferraille. Heureusement on n'a pas 45 pièces de ferraille, hein. Bien sûr on attaque le vaisseau. Donc là on attend que nos deux armes soient chargées en même temps. Voilà. Pour maximiser les dégâts. Oh là là. Par contre il faut réparer vite. Voilà, et là par exemple je suis content d'avoir 2 points en oxygène. Parce que du coup... Eh bien, ça n'a pas désactivé le système d'O2. Là, ce que je veux, c'est ça. Alors là, voilà, il me propose que dalle. Hein. On peut dire que dalle. Donc non. Voilà. Là, pour le coup, vu ce qu'il proposait, c'était quasi du 100% qu'on aurait pu. Tali tali tala tali alata. Hop. Voilà, tout le monde chez soi. On va quand même soigner Pierre. Très bien. Là, en vrai, à tout moment, on tombe sur une boutique. Le truc, c'est qu'en fait, on a souvent envie d'économiser pour qu'on va tomber sur la boutique. Et du coup, on n'améliore pas notre vaisseau. Et en fait, si on n'améliore pas notre vaisseau, au bout d'un moment, on se fait défoncer. Voilà.
c'est aussi simple que ça, hein. C'est vraiment pas très complexe comme algorithme. Boum, ok, bon. Du coup, là, on a raté. D'ailleurs, attends. Ils n'ont plus d'armes. On va se soigner. Hop. Hop. Boum, voilà. Oh, 4 missiles. Non, en vrai, ça m'intéresse pas du tout. Là, en fait, moi, ce que je veux, c'est des scraps. Hein. Des scraps, c'est ce qu'il y a mieux, parce que là, j'ai ce qu'il faut en essence, j'ai ce qu'il faut en missiles, les pièces de drone. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Donc, on veut un max de scraps, on veut vraiment maximiser les profits. Aucun rapport avec le capitalisme, hein, bien sûr. Et là, il y a une boutique. Donc là, on est content. Et là, en fait, souvent, quand il y a une boutique, ce qu'on dit, c'est que, allez, on grid, on fait tout ce qu'on peut avant d'arriver à la boutique. Donc là, je peux faire tac, tac, tac. Donc je vais faire ça. Et à la boutique, évidemment, je me soignerai. Mais voilà, j'espère. Oh non! Oh, c'est terrible ce qui s'est passé là. Ok, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Oh non, il a du camouflage. Fort heureusement, ces deux armes sont vraiment désynchronisées. Par contre, ça en fait, c'est fort. Et ça traverse un de bouclier. C'est un laser qui traverse un de bouclier. Et donc ça va faire mal. Voilà, ça fait mal. Ça fait heureusement un seul de dégâts. Alors là, par contre, je suis très déçu de ce qui vient de se passer. En plus, il va redevenir... Voilà. Oh, j'ai touché! Incroyable! Normalement, quand ils deviennent invisibles, ils deviennent intouchables. Hop, bon, ça répare. Hein. Tranquillou bilou. Là, normalement, il n'y a plus de pilotage, donc il ne peut pas esquiver, donc il meurt. Voilà, c'était pas opti. C'était pas opti, mais c'était ok. Mais bon, j'ai perdu la vie, j'aurais pu en perdre moins. J'ai vraiment mal anticipé le fait que je savais pas viser en fait. Est-ce qu'on veut des drones? Est-ce que le camouflage, on n'a pas les sous? Contrôle mental. Page 2, il y a quoi? Des drones. Drone, elle est vendue avec un drone réparateur. Contrôle mental en vrai. Pas si mal, mais pas prioritaire. Donc là, je pense qu'on va juste se réparer. On n'a rien à vendre. Se réparer et du coup, s'améliorer un peu parce que... Alors, toujours on vérifie hein, avant de faire quoi que ce soit. Pas une deuxième boutique. Mais du coup, on va améliorer un peu notre vaisseau. Voilà, ça c'est cool. Et 45 en vrai. Ouais, c'est cool. Un max de. Ça, si besoin, on peut bourrer les moteurs. Et si on bourre les moteurs. Intrus à bord. Alors, moi, quand il y a des intrus à bord, je fais. Oh, mais non, là, j'ai même pas besoin. Parce que j'ai mes Medibots. Voilà, on attend de voir où est-ce qu'ils sont. Ils sont dans l'O2. Dans l'O2, bah. Dans l'O2. Voilà. Même attends, en vrai, je vais attendre qu'ils en pètent un. Parce qu'en fait, s'ils pètent les deux, ça enlève un point de coque à mon vaisseau. Et s'ils en pètent qu'un, ça enlève pas de point de coque à mon vaisseau. Mais par contre, j'aurai quand même un à réparer. Et donc, j'ai un membre d'équipage qui gagnera un point en réparation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation. Allez, qui c'est qui va réparer qui c'est qui va donner le dernier coup de clé à molette? Ah, et ben c'est Alex. Voilà, désolé. Voilà, Alex qui est actuellement à 8 sur 16, hein, donc
Donc ça monte, ça monte. Ça dit, on a eu 0 récompense. 0 récompense là-dessus. Juste un combat de clodo. Pas qu'on oublie. En vrai, là, si je veux pas faire un aller-retour pour rien, faut que je reste en haut. Ok, il se passe rien, on est très déçus. Ok. Alors les nébuleuses, il peut rien se passer pendant 15 trucs de suite. Hein. Bien sûr, on attaque les pirates, bien sûr, on attaque les pirates. On est trop content qu'il se passe un truc. En fait, ce que je vais faire, c'est que voilà, quand il tire, j'enlève un d'oxygène et je rajoute un dans les moteurs pour augmenter mes chances d'esquive. Voilà. Piou, piou. Putain, j'ai tout raté. C'est pas possible. Là, on esquive, on esquive, on esquive, on esquive. On esquive, bien sûr. Hop. Putain, le bâtard. Ça me saoule. Ce truc de mort. Piou, piou. Voilà. Voilà. Bon, déjà, on a réglé le problème. On a réglé un problème. Voilà. On veut pas qu'il se recamoufle, évidemment. Et là, on va faire hop. Et hop. Boum, boum, voilà. Et là, on va tirer comme ça. Et là, on reste comme ça. Je pense qu'on est pas mal là. On met un peu d'oxygène. Hein. Hop. Alors là, en vrai, ça devient pas mal. Hein. 8 missiles, 5 d'essence. Seulement 12 scrap, mais vous voyez, l'essence ça descend quand même. On va accepter. On va accepter, c'est quand même bien accepté une fois de temps en temps. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent améliorer mes portes, très bien. Hein. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Améliorer donc mes portes, voilà. Et là, je pense qu'on est bien optimisé parce que du coup, on fait la quête. Voilà, il nous donne une récompense. Voilà, vous trouvez la planète aux coordonnées indiquées. Vos instruments indiquent que rien ne vit à sa surface. Et pourtant, lorsque vous émettez sur la fréquence de la Fédération, vous recevez une réponse immédiate. Bien le bonjour. Ça fait plaisir de voir les amis. Nous vous apportons des provisions. 29 scraps et un drone. Bon, j'ai pas de système de drone, mais bon. Si je trouve un système de drone ou le vendre à la boutique, ça fait toujours plaisir. Vous croisez un vaisseau rebelle ravitaillant des colonies civiles locales. Il ne s'agit sans doute pas de matériel militaire, mais c'est toujours ça. Est-ce qu'on attaque les rebelles? Est-ce qu'on attend pour voler l'approvisionnement civil? On attaque les rebelles. On attaque les rebelles, bien sûr. Okay, ils ont des portes ultra blindées. Je sais pas de quoi ils ont peur, mais... Ah, on veut esquiver, pour le coup. Ok, on est déçus. On est très déçus. Voilà. Allez, répare. Là, on réactive, évidemment. Hein. Esquive. Voilà. Hop. Faire monter l'oxygène plus vite. On soigne Uziel. Oh non! Il a tout esquivé. Lol.
Voilà. Est-ce qu'on fait ça? Et en plus, on vole l'approvisionnement aux civils. Oui, bien sûr. Bien sûr, la double récompense, merci. Secteur sous contrôle rebelle. Secteur sous contrôle NJ. Contrôle rebelle, plus de bagarres. De bagarres, on veut des bagarres. Là, après, sinon, j'ai 2 bagarres à la suite. Avec un secteur cool avant. Le secteur cool avant et avoir beaucoup de bagarres après. Je pense. Ok. Alors, ok, un jeune mantis à l'uniforme calciné vient de se téléporter à votre bord. Il vous supplie de le protéger des NJ, jurant de vous servir si vous acceptez. Quant aux NJ, ils ont détecté l'usage du téléporteur. Et ils vous offrent un marché si vous acceptez de leur livrer prisonnier. Alors est-ce qu'on... Non, en vrai, on aimerait bien avoir un mantis. Mais bon, à tous les coups, c'est un traître, en fait, c'est une ruse. Voilà, il a saboté mon vaisseau. Le salaud. Ok, eux, ils sont des drones. Ok. Ça fait piou, ça fait piou. Piou, piou. What? Ok. C'est rien passé. Incroyable. Mais ça, par contre, ça, on n'est pas content. Boum, voilà. En vrai, il y a beaucoup trop de boucliers. Ingérable. C'est ingérable, j'ai dit. Parce que les NJ, ça répare tout le temps, hyper vite. Ok. Putain. En vrai. Là, tu sers à rien. Donc tu vas aider à réparer, s'il te plaît. Bam, voilà. Bam. Ok. En vrai, tu vas aller réparer. Hop. Il est meilleur en esquive en vrai. Ouais, il y a du feu. En plus, ça répond. Le salaud. Salaud. En vrai, il va plutôt aller là. Et là, je vais couper l'oxygène. Non, lui, il va passer là, je pense. Faire ça. Et je vais couper l'oxygène. Ok, là c'est la grosse... Là c'est la merde. En vrai c'est la merde, c'est peut-être une fin de run hein. J'ai paniqué en plus, je tire n'importe où. Bon, on se casse. Voilà la boutique. On va réparer Pénardo. Piratage et tout glissant. Il n'y a pas de système de drone, il a des extincteurs automatiques. Alors on va surtout se réparer. Voilà. On a tout claqué pour se réparer, hein, bien sûr. On est content. On est très content de ça.
on est évidemment très déçus. Là, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est, allez, est-ce qu'on y va et on leur bourre le fion? C'est quand même hyper risqué parce qu'on a vu qu'ils étaient forts, tu vois. Mais on peut essayer de se venger. Mais on va pas le faire. On va pas le faire. Je crois que j'ai fait un truc débile, mais bien sûr, on porte secours du vaisseau civil. Ouais, là déjà, on est. Les vaisseaux sont un peu plus gros qu'avant. Ok, viens là, toi. On va faire la bagarre. Pam pam pam, voilà, bon. Il nous importunera plus. Désormais, voilà. On a tué leur mantis, et ça c'est bien. Parfait. Voilà, un combat rondement mené. Oh, on me donne des trucs en plus. Ah, attends, ça fait quoi exactement? Un peu plus de détails. 2 d'énergie. 13 secondes. 2 de dégâts ioniques. En gros, ça nique un bouclier. À coup sûr. 13 secondes, c'est pas ouf. Hein. Moi, j'ai envie d'aller là pour voir tout ce qu'il y a autour. Des possibilités qui s'offrent à nous. Ok, on nous attaque. On nous attaque. On nous attaque. Mais ça fait 1 heure là. Ça fait 1 heure que le stream est lancé. Du coup, on va faire une petite pause. Voilà. Pour YouTube notamment. Évidemment, le stream continue. Mais voilà. Pour YouTube, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné envie de jouer. Que ça vous a donné envie d'essayer cette masterclass. Qui est un jeu vraiment stylé. Et évidemment, continuez la partie. Donc, si vous voulez connaître le dénouement, et bien à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi et à très bientôt.